bienvenue sur ma chaîne The Maxtaf. Aujourd'hui je vais vous faire deux petites vidéos si j'ai le temps. Bon, déjà cette vidéo ça va concerner donc le déballage et puis la présentation vite fait donc de ce smartphone Google Nexus, donc fabriqué par LG. Et puis dans la deuxième vidéo, on va essayer de faire un petit comparatif de rapidité entre donc ce fameux Nexus 5 et puis le Galaxy S5. Comme ça on reste dans les 5. Voilà. Donc tout de suite, voici donc ce Nexus. Donc Google, comme par habitude, hein, quand vous commandez une tablette Nexus 7 et les téléphones Nexus 5, en l'occurrence, vous avez un joli packaging. C'est toujours le même. Hein, c'est toujours le même packaging, sauf que bon, le contenu change et forcément la taille aussi. Voilà. Donc celui-là, on peut voir qu'il est badgé par LG car le Nexus 5 est fabriqué par LG. Donc on va essayer d'ouvrir ça. Donc il y a juste à faire glisser. Voilà. Et donc on se retrouve comme ceci. Bien sûr, je l'ai décellé avant, hein, parce que normalement il doit être scellé ici et ici. Voilà. Donc on a le téléphone, déjà, c'est un bon point. Donc comme vous pouvez le voir, il existe en plusieurs versions. Je mets mon doigt sur l'IMEI, hein, l'autocollant. Il existe en plusieurs versions, donc couleur blanche, couleur rouge et noire. Voilà, donc là forcément c'est la version blanche. Bon, vous avez des protections sur l'appareil photo, donc à l'arrière c'est avec du flash aussi. Et puis l'avant, pareil, avec des jolies traces de doigts, vous avez un film de protection qui, ma foi, ne va pas vous être utile dans la longueur, étant donné qu'il est badgé de Nexus 5 en plein milieu. Donc ça va vous forcer à le changer et à en installer le vôtre. Voilà, et donc le contenu du packaging. Donc à l'intérieur, vous allez avoir ça. Donc tous les possesseurs d'iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C vont connaître le système. Les autres aussi sûrement de toute manière, mais c'est exactement le même système que sur les iPhones. C'est-à-dire que vous avez donc sur le côté le tiroir SIM, hop, qui est ici, et on va enfoncer donc le petit outil pour pouvoir l'ouvrir et mettre votre SIM. Voilà, tête vers le bas la SIM, hein, forcément la puce de ce côté-là. Voilà. Donc normalement, j'ai déjà mis ma SIM à l'intérieur, hein, mais normalement le petit rond est ici, encastré sur ce plastique, et puis il vous montre les étapes pour pouvoir ouvrir le tiroir SIM. Voilà, le petit outil c'est ça, en fin de compte. Hein. Voilà, donc c'est un petit bout de métal, voilà. À savoir que vu le diamètre donc de la tige, un petit trombone fera l'affaire aussi. Hein. Il n'y a pas de souci si vous perdez malgré tout l'outil. Voilà, donc vous avez donc le guide de démarrage rapide, voilà, avec toute la paperasse à l'intérieur. Donc vous allez voir que le packaging est relativement assez sommaire. Donc on a un chargeur, voilà, en USB. On a un câble, je vais vous l'ouvrir. Donc ce câble va vous servir donc aussi bien qu'à la synchronisation qu'au rechargement donc de votre Nexus 5. Donc c'est du mini USB, du micro USB même, pardon, c'est du micro USB. Je dis des bêtises. Voilà. Et c'est du micro USB en USB. La longueur, ça donne quoi? La longueur, c'est acceptable, c'est drôlement plus long que même le fil de la tablette Nexus 7. Là, nous avons 1 mètre. On a 1,50 m. Voilà, on a 1,50 m de câble, donc c'est plutôt pas mal. Le câble est souple, un petit peu rigide, vu qu'il est épais, quoi. Donc c'est un câble de bonne facture quand même. Hein. Voilà. Et ensuite, on a le kit main libre. Donc pareil, je vais vous l'ouvrir. On va regarder ensemble. Voilà. Donc le kit main libre avec des intras.
Voilà, petit écouteur intra. Par contre, avec, vous n'avez pas plusieurs tailles de petits capuchons. Donc ça vous va ou ça vous va pas, hein, j'ai envie de vous dire. Vous regardez, donc là c'est au niveau du micro, donc très simple, vous avez qu'un seul bouton, vous décrochez, vous raccrochez, et puis en laissant appuyer longtemps, on peut lancer Google Now en disant Google, enfin OK Google, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le dire. OK Google, et puis ça vous fait le Siri made in Google, quoi. Voilà. Le câble en lui-même, le câble est bien. Bon, après je ferai un test des écouteurs, mais ça me semble pas non plus d'une qualité inouïe. Le plastique là fait vraiment cheap, personnellement, en tout cas à l'œil. Voilà. Donc le téléphone en lui-même est assez costaud, on sent rien qui s'enfonce de particulier. Vous voyez. Le poids, somme toute, assez correct, 130 grammes. Il est relativement fin, mais je vais vous faire donc un peu plus le tour des spécifications techniques. Donc sinon, j'ai juste vous montrer un peu ce qu'on a. Ici, donc on a un deuxième micro déporté. Enfin, c'est un micro d'ambiance, hein, c'est-à-dire que ça va analyser les bruits qu'il y a autour de vous et lors de vos conversations téléphoniques, ça va essayer d'étouffer les bruits environnants pour privilégier donc la voix. Vous avez aussi un jack pour les écouteurs ou kit main libre, donc un 3,5, hein, somme toute standard. On a le capteur de luminosité, bon on va pas le voir bien parce que c'est tout en noir, hein, mais capteur de luminosité et l'appareil photo qui fait 1,3 million de pixels, mais je vais pas trop m'attarder sur les chiffres parce que je vais le faire après. Petite particularité, comme je vous ai dit, c'est une version blanche. Vous avez donc du blanc à l'intérieur ici. Si j'aurais pris la noire, ça serait noir. Et si j'aurais pris la rouge, ça serait rouge. Voilà, le petit haut-parleur, la grille du haut-parleur. Bon, c'est marrant, mais après ça mange pas de pain, quoi. Ensuite, donc sur le côté, ici, donc on a le bouton verrouillage, déverrouillage. Voilà. De l'autre côté, up, down pour le volume. Et en dessous, donc, on a les deux haut-parleurs. Voilà. Le port de rechargement et de synchronisation micro SIM ici. Voilà. Et puis on a également la prise, enfin le micro pour vous enregistrer et puis lors de vos conversations téléphoniques. Donc, sur tout le tour, il est protégé par un film plastique. Voilà. Qu'on enlève comme ceci. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça évite qu'il soit abîmé lors du packaging et du transport. Voilà, donc c'est un noir brillant, voilà, qu'on a sur les côtés. La gravure arrière Nexus, donc c'est gravé et avec sur fond brillant, donc c'est plutôt pas mal, comme le sigle LG. Je sais pas si on le verra bien, donc à la caméra. Donc on va enlever aussi celui-là. Voilà, et puis après bon bah forcément le film plastique. Voilà, et là on a un bel écran sans trace de doigt pour le moment. Vous voyez. Et ça reste vraiment très très fluide, hein. C'est impressionnant comme c'est fluide. Tout de suite, la petite animation est sympa, hein, quand on verrouille, hein, tous les possesseurs de Nexus, aussi bien de tablettes que de téléphones vont connaître. Hein. Enfin, alors, attendez, je vais pas faire ça. Hop, voilà, et c'est quand je le verrouille comme ça. Voilà, en appuyant une fois, vite fait. Si je laisse le doigt prolongé, forcément, ça va demander de l'éteindre. Tac. Voilà, c'est assez marrant, je trouve. Donc voilà, maintenant on va parler des spécifications techniques. Hein, je vais vous donner des chiffres. Et puis dans la deuxième vidéo que je vais faire, on va faire un petit comparatif au niveau du lancement de quelques applications. Donc aussi bien point de vue jeu que point de vue navigation internet et compagnie. On va regarder ça avec un Galaxy S5 quoi. Bon, je vous dis à tout de suite pour les quelques chiffres en détail. Et voici la présentation de ce Nexus 5 de chez Google.
Disponible en 16 et 32 Go, de couleur noire, blanche ou rouge. La face avant ne comporte aucun bouton physique. L'écran mesure 4,95 pouces avec une résolution de 1920 par 1080p, une densité de 445 pixels par pouce. À l'avant, un appareil photo de 1,3 million de pixels avec une qualité toute relative, acceptable pour l'utilisation de Skype. À l'arrière, un appareil photo de 8 millions de pixels avec une grosse amélioration hardware à comparer de la précédente génération. Il est équipé d'un stabilisateur optique. Le processeur 4 coeurs Snapdragon 800, cadencé à 2,26 GHz, est très véloce et vous assure un confort d'utilisation. Vous pourrez compter sur ses 2 Go de RAM. Il est compatible avec toutes les normes réseau 4G, H+, 3G et 2G. Reste l'autonomie un poil faiblarde de 2300 mAh. Le prix, très bon argument qui fait que ce smartphone reste le meilleur rapport qualité-prix du moment. 349 € pour la version 16 Go et 399 € pour la version 32 Go. Voilà, donc on a vu un petit peu les spécifications techniques donc de ce Nexus 5. Donc écoutez, je vais vous faire donc une deuxième petite vidéo, donc avec un petit peu le comparo donc de ce Nexus 5 et avec le Galaxy S5. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment vous donner un ordre d'idée, même si bon, c'est des téléphones qui jouent pas dans la même gamme, hein, le Nexus étant un milieu de gamme et le S5 quand même à haut de gamme. Mais quand même, ça donne une ordre d'idée. Voilà, eh ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker. Maintenant, j'ai un nouveau site où vous pouvez aller voir toutes les news, vous pouvez discuter, poser des commentaires. Donc c'est www.themaxstaff.com. Vous pouvez toujours aller vous abonner donc sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook, themaxstaff.com. Allez, merci et à bientôt.